Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je souhaite vous parler du pardon. Le fait de pardonner aux personnes qui nous ont fait du mal, qui nous ont blessés, qui nous ont poignardés dans le dos. Il peut s'agir de nos enfants, de nos parents, de nos amis, de notre époux, de nos épouses, d'accord? Donc, il y a une chose qu'il faut savoir. Quand on est blessé, on a mal à l'intérieur, d'accord? On a de la haine parfois à l'égard de cette personne auteur de cette blessure. Et puis, la plupart du temps, on ne veut pas laisser tomber. Pourquoi? Parce qu'on estime que la personne nous a fait du mal. Donc, la personne doit payer pour ce qu'elle nous a fait. Quelque part, on souhaite que la personne souffre. On souhaite que quelque chose de mal, en fait, arrive à cette personne. Et ensuite, on pense que si on pardonne à la personne ne sera pas punie. D'accord? Et en fait, dans toutes ces choses-là, on se rend compte qu'on se fait plus du mal qu'autre chose. Quand on a la peine et les blessures dans notre cœur, c'est nous qui souffrons. D'accord? En plus, le pire, c'est que nous sommes impuissants. On ne peut pas punir ces personnes qui nous ont fait du mal. On ne peut que espérer que quelque chose de mal leur arrive. La plupart du temps, c'est comme ça. Donc, pourquoi garder cette peine? Pourquoi souffrir pour rien? Donc, il y a une chose que nous devons savoir, c'est que la parole de Dieu nous dit, d'accord, dans Romains 12, verset 9, ok, il dit, ne vous vengez pas, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Donc, ce n'est pas à toi de te venger, ce n'est pas à moi de me venger. La vengeance appartient à Dieu. C'est Dieu qui te vengera. D'accord? C'est à lui qui appartient la vengeance. Donc, nous, premièrement, ce n'est pas à toi de te venger ou de punir la personne qui t'a fait du mal, d'accord? Et deuxièmement, Galates 6, verset 7 nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, toutes ces personnes qui passent leur temps à blesser les gens, d'accord, c'est un acte qu'ils sont en train de semer. Qui les attend devant, ils vont le moissonner comme on vient de le voir. Donc, on ne peut pas se moquer de Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est ça qu'il récoltera. Donc, c'est pour vous dire que toutes ces personnes qui font du mal, ils ne vont pas s'en tirer facilement comme ça, sauf si ils se repentent, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que quand tu pardonnes à cette personne-là, c'est pour toi premièrement, parce que c'est toi qui souffres. Parfois, il y a des personnes qui nous font du mal, ils ne se rendent même pas compte qu'ils nous ont blessés. Ou alors, ils ne se rendent même pas compte du degré, en fait, de la peine qui t'ont causé ou qui t'ont causé. Ils ne se rendent même pas compte. Donc, eux, ils mènent leur vie, tout va bien pour eux, ils n'ont pas de peine, ils avancent, tout va bien pour eux. Alors que toi, qui est la victime, en fait, de cet acte, qui est victime de cette blessure, eh ben, tu es bloqué avec cette peine dans ton cœur. Et quand tu vois la personne, tu as un peu de la haine, en fait, envers cette personne-là. Vous voyez? Donc ça me ramène à une histoire que j'ai vécue. Donc, il y a certaines personnes donc, qui m'ont blessé. D'accord? Et le pire, c'est qu'ils ne se sont pas excusés. Hein. Ils ne se sont pas excusés. Pour eux, ils n'ont rien fait de mal. Ils ne se rendent même pas compte hein, à quel point ils m'ont blessé. Mais ils continuent leur vie comme ça. Alors que moi, j'avais cette peine dans mon cœur. J'avais cette douleur. Et à chaque fois que je pensais, en fait, à à cette histoire, j'avais de la... Enfin, j'avais... est-ce que je peux dire de la haine? Je sais pas. J'avais j'avais la peine et quand je voyais cette personne-là, je pouvais pas en fait être libre avec cette personne-là parce qu'il y avait cette chose que j'avais dans mon cœur qui me faisait mal et qui fait que en fait je ne peux pas être totalement libre, d'accord, avec cette personne-là. Ils ne se sont pas excusés, hein. Pour eux, ils n'ont rien fait de mal. Et comme moi, j'ai cherché à mettre la distance entre moi et ces personnes, eh ben, c'est moi qui est devenue la mauvaise personne.
Vous voyez, donc parfois il y a des gens, ils font des choses, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils blessent les gens. Donc du coup, si eux, ils ne savent pas qu'ils t'ont blessé, ils ne vont pas s'excuser. Et si toi, tu attends à ce que les gens s'excusent avant de les pardonner, bah, tu vas attendre longtemps. Donc, le pardon, il faut comprendre que c'est premièrement c'est pour soi, c'est pour se libérer de la haine, de la peine. Et donc, dans cette histoire dont je vous parlais, j'avais vraiment la peine dans mon cœur, hein. Et ça a duré des années, hein. C'est pas quelque chose qui a duré du jour au lendemain et que c'était fini. Ça a duré des années. Et donc, comment Christ m'a guéri? Il a commencé par me demander en fait de prier pour cette personne, de prier pour cette personne-là qui m'a blessé. De prier, donc c'est arrivé plusieurs fois, hein, de prier pour cette personne. C'est comme ça. Et quand je priais pour cette personne, en même temps, je demandais au Seigneur de m'aider parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas normal d'avoir cette rancune depuis toutes ces années-là. D'accord? Donc, je demandais aussi au Seigneur Jésus de m'aider, de m'aider, de me donner en fait cette capacité de pouvoir pardonner à cette personne-là. Et en même temps, donc, il m'a demandé de prier pour cette personne qui m'a blessé. C'est comme ça que j'ai pu en fait me libérer de cette douleur. Je dirais pas que c'est de mon offre, c'est Christ qui m'a libéré en fait de cette douleur. Parce que si moi-même je pouvais me libérer de cette douleur, je n'allais pas les garder pendant des années. Vous voyez? Donc, il faut savoir que si jamais une personne en fait a tellement de peine et de rancune dans son cœur, c'est à la limite la haine, hein, à la limite, et que la personne meurt dans cet état, la personne va en enfer. D'accord? Parce que euh, on doit pardonner. Parce que Jésus, il a dit, ensuite, de verset 35 à Matthieu 18, de verset 21 à 35, Jésus a dit, en fait, si tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont offensé, d'accord, Dieu ne va pas te pardonner non plus de tes péchés. On va lire ce passage-là. On va le lire. C'est un peu long, mais c'est important. Alors donc, Matthieu 18, verset 21 à 35, il dit, « Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Donc, c'est-à-dire jusqu'à 70 fois 7. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait son denier. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur.
Donc là, déjà pour commencer, à la fin, Jésus-Christ, tu dois pardonner de tout ton cœur, d'accord? Parce que parfois, on peut dire oui, on a pardonné à ces personnes-là, et puis on a la haine, on a la peine dans notre cœur, mais on les voit, on les dit, bon Dieu, savoir, on fait de l'hypocrisie, d'accord? C'est pour ça, Jésus-Christ, il a bien précisé, hein, c'est de tout ton cœur que tu dois pardonner. Parce que Dieu regarde dans ton cœur. Il ne regarde pas l'apparence. Parce que tu peux dire bonjour à la personne tout en ayant de la haine en fait contre cette personne-là. Donc, il faut pardonner de tout son cœur. Et ici, Jésus nous raconte l'histoire d'un serviteur, d'accord? Un serviteur qui devait l'argent à son maître. Il devait beaucoup d'argent à son maître. Son maître lui a effacé sa dette, d'accord? Et lui, parce qu'il l'a supplié. Et lui, quand il ressort de là, il voit son compagnon qui lui devait des miettes comparé à ce que lui devait à son maître. Il réclame son argent à son compagnon. Le compagnon le supplie en disant, aie patience avec moi, je te payerai. Mais lui, il a refusé et il a pris son compagnon, il l'a jeté en prison. Et les autres qui étaient là, qui ont vu ce qui s'est passé, ils sont retournés voir le maître de ce serviteur pour dire, ah, ton serviteur à qui tu as remis ses dettes, lui, il a trouvé une autre personne qui lui devait de l'argent et il est parti jeter la personne en prison. Et donc le maître, quand il a vu ça, il a été déçu et lui aussi, il a attrapé le serviteur, il lui a mis aussi en prison. Donc c'est la même chose. La parole de Dieu dit que tous ont péché et ont perdu la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nous, afin que nous puissions être sauvés par son sang en l'habitant dans notre vie. Et donc, si avec tous ces péchés que nous commettons, que nous avons commis, et que nous continuons à commettre, et que Jésus, quand on prie, on demande pardon au nom de Jésus, Dieu nous pardonne de nos péchés, et que quelqu'un nous offense, nous blesse, et qu'on ne veut pas pardonner à cette personne-là, on est pareil comme ce méchant serviteur. Donc, Dieu appelle de telles personnes des méchants serviteurs. D'accord? Et si toi, tes péchés ne sont pas pardonnés, tu n'iras pas au ciel. Donc si Jésus te dit, si quelqu'un t'a fait du mal et que toi tu ne pardonnes pas à cette personne, Dieu ne te pardonnera pas non plus de tes péchés. Donc si Dieu ne te pardonne pas de tes péchés, tu iras en enfer. Alors, c'est facile. Enfin, je ne dirais pas que c'est facile, mais le choix est vite fait. Il faut pardonner, il faut laisser les gens. Parce qu'il faut éviter de penser qu'ils vont s'en tirer facilement. Non, parce que Dieu va juger chaque être humain en fonction de sa parole. Dieu ne va pas te juger en fonction du comportement d'autrui. Dieu te jugera en fonction de sa parole. Donc si quelqu'un t'a fait du mal, etc., qu'est-ce que la parole de Dieu te dit, te demande de faire? La parole de Dieu te demande de pardonner. Donc toi, tu pardonnes. Tu vas te retrouver devant Dieu, Dieu va te juger. Il va te dire, ah, je t'ai demandé de pardonner, est-ce que tu as pardonné? C'est ça la question que Dieu va te poser. Dieu ne va pas te dire, ah, cette personne t'a fait tellement de méchantes choses. Donc, c'est de méchantes choses ou telle chose. Non, il va juste dire, ma parole dit, pardonne aux gens. Est-ce que tu as pardonné? C'est ce que Dieu va te demander. Et donc, cette personne qui fait du mal aussi va se retrouver devant Dieu. Dieu va lui dire, ok, tu ne devais pas faire ci, tu ne devais pas faire ça. C'est ce que ma parole dit, fais pas ci, fais pas ça. Et puis toi, tu l'as fait. Donc, c'est chacun face à Dieu. D'accord? Il faut laisser Dieu prendre les choses en main. D'accord? Il faut libérer les gens. Il faut les pardonner parce que c'est premièrement pour toi, pour que tu n'aies plus cette douleur, pour que tu n'aies plus mal, que tu n'aies plus cette peine dans le cœur. Il faut pardonner les gens. Et ensuite, si tu veux aller au ciel, il faut pardonner les gens. D'accord? Ça ne va pas la peine d'aller en enfer pour une personne qui t'a maltraité, qui t'a blessé et qui profite de la vie comme si rien n'était. Et toi, tu restes avec cette douleur et la douleur te ronge de l'intérieur et ça peut même causer des maladies. À quoi bon? Donc aujourd'hui, Jésus-Christ a dit, alors je vais lire le verset et ensuite nous allons prier. Jésus-Christ a dit dans, alors juste un instant où il dit, tous ceux qui sont chargés, etc., venez à moi. Donc Jésus-Christ est là, il est prêt donc
à vous soulager de cette douleur. Comme sa parole dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc Christ vous demande de venir avec votre douleur, d'accord? Il va vous soulager de cette douleur, il va enlever cette peine de votre cœur. Donc si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu peux l'inviter dans ta vie en répétant cette prière après moi. Donc on prie, Jésus-Christ, je te remercie pour l'œuvre de la croix. Je crois que tu es mort pour moi sous la croix et que tu es ressuscité le 3e jour. Aujourd'hui, je t'invite à venir prendre le contrôle de ma vie. Au nom tout-puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc si tu as fait cette prière, laissez-nous un message donc en bas de cette vidéo. Vous verrez également l'adresse mail. Vous pouvez également nous envoyer un mail. Et donc maintenant, nous tous, nous allons prier. Donc toutes ces personnes-là qui vous ont fait du mal et que vous avez cette peine, cette fardeau, cette douleur dans le cœur, laissez tout cela au pied de Jésus. Jésus est là pour vous soulager de cette douleur, pour vous soulager de cette peine. Maintenant que vous êtes devant lui, laissez cette peine, ce chagrin devant Jésus-Christ. Laissez cette peine à ses pieds. D'accord? Il est là pour vous soulager. Vous pouvez parler à Christ. Hein. La chose que la personne a fait, qui vous a tant blessé, dites cette chose-là à Jésus-Christ. Dites-lui la personne qui vous a fait cette mal, comment ça vous fait mal. Vous lui dites, il est là pour enlever cette peine, pour vous guérir, pour guérir vos cœurs. Voilà, nous prions. Donc, premièrement, nous allons prier et demander pardon, parce que la parole de Dieu dit que nous devons pardonner aux personnes qui nous ont offensés. Donc, le fait de ne pas avoir pardonné, nous commettons nous-mêmes un péché, d'accord? Donc, nous allons demander pardon. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon. Priez, demandez pardon à Jésus-Christ. Pardon de ne pas avoir pardonné à toutes ces personnes qui nous ont blessés. Nous te demandons à ce que tu nous pardonnes, Jésus, de nos péchés, au nom tout-puissant de Jésus. Et maintenant, nous allons demander au Seigneur de nous aider à pardonner toutes ces personnes qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal. Donc, prions, Seigneur Tout-Puissant, aide-nous, Jésus-Christ, donne-nous la grâce afin que nous puissions pardonner à toutes ces personnes-là qui nous ont fait du mal, Seigneur. Aide-nous à pardonner. Au nom Tout-Puissant de Jésus. Maintenant, je prie pour vous, Seigneur Tout-Puissant. Je ramène tes enfants devant toi, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont été blessés de quelque manière que ce soit, ceux qui portent la peine, la douleur dans leur cœur. Seigneur, ce soir, je les ramène devant toi. Je prie, mon Dieu, comme ta parole dit, que toutes les personnes qui sont chargées, qui ont un fardeau, qui viennent vers toi et que, Seigneur, tu les soulagerais de tous ces fardeaux. Alors nous prions, je les remets entre tes mains. Je prie, Seigneur, à ce que tu les soulages. Au nom tout-puissant de Jésus, je prie à ce que tu guérisses leur cœur, que tu les soulages, mon Dieu, de cette peine, de cette douleur. Au nom tout-puissant de Jésus, je prie, mon Dieu, que tu les guérisses. Guéris-les, Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus, merci, mon Dieu, car nous savons que tu as répondu à notre prière, que ton nom soit glorifié. Au nom tout-puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous avez des témoignages, vous pouvez aussi le laisser en commentaire en bas donc de cette vidéo. Si vous avez des questions, c'est également pareil. Vous pouvez laisser votre question en bas de cette vidéo. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt pour un autre sujet. Merci, au revoir.